Compréhension de l'oral, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu majeur dans le secteur du tourisme, le développement des infrastructures. Face à l'augmentation constante du nombre de visiteurs dans certaines régions, les autorités et les entreprises investissent massivement pour moderniser les transports, l'hébergement et les sites touristiques. Cependant, ces projets ne sont pas sans conséquences. Pour en parler, nous accueillons Marc Lemaître, urbaniste et spécialiste en aménagement du territoire. Bonjour Marc. Pouvez-vous nous expliquer les tendances actuelles dans ce domaine ? Bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, nous observons une véritable mutation des infrastructures touristiques à travers le monde. De nombreuses destinations investissent dans la modernisation de leurs aéroports, la construction de nouveaux hôtels et l'amélioration des réseaux de transport. L'objectif est double: accueillir un nombre croissant de visiteurs tout en garantissant leur confort et leur sécurité. Par exemple, dans certaines grandes métropoles européennes, des gares et des autoroutes sont élargies pour fluidifier le trafic, tandis que des ports sont modernisés pour accueillir de plus gros navires de croisière. Ces investissements semblent essentiels pour soutenir l'économie touristique. Quels sont les principaux avantages de ces nouvelles infrastructures ? L'impact économique est indéniable. Chaque projet d'infrastructure génère des milliers d'emplois, qu'il s'agisse de la construction, de l'exploitation ou des services liés au tourisme. De plus, une destination bien équipée attire davantage d'investissements étrangers et permet un dynamisme économique accru. Prenons l'exemple de Dubaï qui a misé sur des infrastructures ultramodernes, transformant ainsi la ville en un pôle touristique mondial. Mais ces projets suscitent aussi des critiques, notamment en ce qui concerne leur impact environnemental et social. Justement, nous accueillons Sophie Martin, experte en tourisme durable. Madame Martin, quels sont les risques liés à ces investissements massifs ? Bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, si les infrastructures touristiques sont essentielles au développement des destinations, elles ont aussi des conséquences négatives. La construction de nouveaux hôtels ou complexes de loisirs entraîne bien souvent une artificialisation des sols, une consommation excessive des ressources et la destruction d'écosystèmes locaux. À Bali, par exemple, la bétonisation du littoral a fragilisé les écosystèmes marins et réduit l'accès des populations locales aux plages. Y a-t-il des exemples de villes qui cherchent à limiter ces impacts tout en continuant à développer leurs infrastructures touristiques ? Oui, plusieurs villes adoptent des stratégies de développement durable. Barcelone a mis en place un moratoire sur la construction de nouveaux hôtels dans certaines villes afin de protéger l'identité locale et éviter une saturation touristique. De même, Amsterdam a instauré des régulations strictes sur les plateformes de location saisonnière pour limiter les hausses des loyers et préserver le cadre de vie des habitants. Marc, comment les populations locales réagissent-elles face à ces projets d'infrastructures touristiques ? Les réactions sont partagées. D'un côté, certains habitants y voient une opportunité économique avec la création d'emplois et l'amélioration des services. De l'autre, il existe une inquiétude concernant l'augmentation du coût de la vie et la transformation des quartiers traditionnels en zones entièrement dédiées aux touristes.
À Venise, par exemple, de nombreux résidents dénoncent la surfréquentation touristique et les mesures mises en place pour limiter le tourisme de masse, comme la taxe d'entrée qui divise la population. Sophie, quelles seraient selon vous les meilleures solutions pour concilier développement touristique et préservation des territoires? Il est impératif d'adopter une approche plus durable. Tout d'abord, encourager la construction d'infrastructures écologiques en privilégiant les matériaux durables et en limitant la consommation énergétique. Ensuite, réguler le flux des touristes en mettant en place des quotas et des taxes spécifiques sur certaines zones très fréquentées. Le Costa Rica, par exemple, impose un nombre limité de visiteurs dans ses parcs nationaux afin de préserver la biodiversité. Quels résultats concrets ces initiatives ont-elles apporté jusqu'à présent? Les effets sont encourageants. À Amsterdam, les régulations sur les locations touristiques ont permis de stabiliser les prix des logements. Au Costa Rica, les populations animales dans les parcs protégés ont augmenté grâce à une gestion plus contrôlée du tourisme. Ces exemples montrent qu'un équilibre est possible entre développement touristique et préservation des ressources. Merci à vous deux pour cet échange instructif. Il est essentiel de poursuivre cette réflexion pour garantir un tourisme responsable et durable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu majeur dans le secteur du tourisme, le développement des infrastructures. Face à l'augmentation constante du nombre de visiteurs dans certaines régions, les autorités et les entreprises investissent massivement pour moderniser les transports, l'hébergement et les sites touristiques. Cependant, ces projets ne sont pas sans conséquences. Pour en parler, nous accueillons Marc Lemaître, urbaniste et spécialiste en aménagement du territoire. Bonjour Marc. Pouvez-vous nous expliquer les tendances actuelles dans ce domaine? Bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, nous observons une véritable mutation des infrastructures touristiques à travers le monde. De nombreuses destinations investissent dans la modernisation de leurs aéroports, la construction de nouveaux hôtels et l'amélioration des réseaux de transport. L'objectif est double: accueillir un nombre croissant de visiteurs tout en garantissant leur confort et leur sécurité. Par exemple, dans certaines grandes métropoles européennes, des gares et des autoroutes sont élargies pour fluidifier le trafic, tandis que des ports sont modernisés pour accueillir de plus gros navires de croisière. Ces investissements semblent essentiels pour soutenir l'économie touristique. Quels sont les principaux avantages de ces nouvelles infrastructures? L'impact économique est indéniable. Chaque projet d'infrastructure génère des milliers d'emplois, qu'il s'agisse de la construction, de l'exploitation ou des services liés au tourisme. De plus, une destination bien équipée attire davantage d'investissements étrangers et permet un dynamisme économique accru. Prenons l'exemple de Dubaï qui a misé sur des infrastructures ultramodernes, transformant ainsi la ville en un pôle touristique mondial. Mais ces projets suscitent aussi des critiques, notamment en ce qui concerne leur impact environnemental et social. Justement, nous accueillons Sophie Martin, experte en tourisme durable. Madame Martin, quels sont les risques liés à ces investissements massifs? Bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, si les infrastructures touristiques sont essentielles au développement des destinations, elles ont aussi des conséquences négatives. La construction de nouveaux hôtels ou complexes de loisirs entraîne bien souvent une artificialisation des sols, une consommation excessive des ressources et la destruction d'écosystèmes locaux. À Bali, par exemple, la bétonisation du littoral a fragilisé les écosystèmes marins et réduit l'accès des populations locales aux plages. Y a-t-il des exemples de villes qui cherchent à limiter ces impacts tout en continuant à développer leurs infrastructures touristiques? Oui, plusieurs villes adoptent des stratégies de développement durable. Barcelone a mis en place un moratoire sur la construction de nouveaux hôtels dans certaines villes afin de protéger l'identité locale et éviter une saturation touristique. De même, Amsterdam a instauré des régulations strictes sur les plateformes de location saisonnière pour limiter les hausses des loyers et préserver le cadre de vie des habitants. Marc, comment les populations locales réagissent-elles face à ces projets d'infrastructures touristiques? Les réactions sont partagées.
D'un côté, certains habitants y voient une opportunité économique avec la création d'emplois et l'amélioration des services. De l'autre, il existe une inquiétude concernant l'augmentation du coût de la vie et la transformation des quartiers traditionnels en zones entièrement dédiées aux touristes. À Venise, par exemple, de nombreux résidents dénoncent la surfréquentation touristique et les mesures mises en place pour limiter le tourisme de masse, comme la taxe d'entrée qui divise la population. Sophie, quelles seraient selon vous les meilleures solutions pour concilier développement touristique et préservation des territoires? Il est impératif d'adopter une approche plus durable. Tout d'abord, encourager la construction d'infrastructures écologiques en privilégiant des matériaux durables et en limitant la consommation énergétique. Ensuite, réguler le flux des touristes en mettant en place des quotas et des taxes spécifiques sur certaines zones très fréquentées. Le Costa Rica, par exemple, impose un nombre limité de visiteurs dans ses parcs nationaux afin de préserver la biodiversité. Quels résultats concrets ces initiatives ont-elles apporté jusqu'à présent? Les effets sont encourageants. À Amsterdam, les régulations sur les locations touristiques ont permis de stabiliser les prix des logements. Au Costa Rica, les populations animales dans les parcs protégés ont augmenté grâce à une gestion plus contrôlée du tourisme. Ces exemples montrent qu'un équilibre est possible entre développement touristique et préservation des ressources. Merci à vous deux pour cet échange instructif. Il est essentiel de poursuivre cette réflexion pour garantir un tourisme responsable et durable.